Merci Madame la Ministre. Madame Dominique Orliac, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais évoquer un sujet récurrent, essentiel en termes d'accès aux soins pour nos concitoyens et qui les inquiète particulièrement, c'est la santé visuelle. Le délai d'attente pour un rendez-vous chez un ophtalmologue est de l'ordre de 111 jours aujourd'hui. Or, l'allongement des délais d'attente et ces délais d'attente serait en fait la première cause de renoncement aux soins, c'est dire donc l'impérieuse nécessité de prendre les mesures qui s'imposent. Plusieurs pistes ont été évoquées. Nous saluons votre volonté de mettre en œuvre un vaste plan santé visuelle pour répondre aux enjeux de notre système de soins. Car d'ici 2020, on estime de 7 à 8 millions le nombre d'actes qui seraient nécessaires et qui ne pourraient être réalisés. Le syndicat national des ophtalmologistes estime que 4 millions d'actes pourraient être absorbés par ce que l'on nomme le travail aidé. Bien évidemment, la participation d'optométristes, comme cela fut évoqué un temps, aurait été inadaptée dans un rôle de dépistage des affections oculaires et les aurait placés en position de prescripteurs-vendeurs, ce qui n'était pas souhaitable. La réforme indispensable devrait donc passer notamment par la coopération renforcée avec les orthoptistes qui sont formés dans les services d'ophtalmologie et donc à la généralisation au niveau national de la délégation de tâches entre ophtalmologistes et orthoptistes, comme cela est actuellement expérimenté dans les Pays de Loire. Je connais votre volonté en ce sens, Madame la Ministre, et je la salue, mais nous attendons l'arrêté qui permettra de généraliser cette expérimentation. Et nous pouvons aller plus loin et tenter d'anticiper les enjeux de demain avec tous les acteurs qui sont disposés à agir pour mieux répondre aux besoins des patients, réduire les délais d'attente. Et je pense notamment au développement d'une formation de secrétaire assistante qui pourrait se voir déléguer certaines tâches, à l'attribution de moyens supplémentaires pour les écoles d'orthoptie, également à la mise en œuvre du statut de société d'exercice libéral pour les orthoptistes qui souhaitent exercer en libéral. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous faire connaître vos intentions sur ce sujet d'importance? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la merci parole. Madame la Présidente. Madame la députée Dominique Orliac, c'est vrai que la santé visuelle est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les débats, tant dans certaines régions, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste sont élevés. Et je veux d'abord souligner le fait que derrière les moyennes se cachent des réalités très diverses d'un département ou d'une région à une autre. Il y a des territoires dans lesquels les délais d'attente sont tout à fait limités et d'autres où ils sont clairement insupportables. Face à cela, je veux vous dire que la première des mesures qui a été engagée, c'est l'augmentation du nombre de postes d'internes en ophtalmologie, puisque le nombre de postes ouverts est passé de 106 en 2011 à 150 pour 2015, soit plus de 40% d'augmentation. Mais évidemment, c'est une mesure de moyen ou long terme, et à court terme, il nous faut travailler sur l'organisation de la filière. La voie d'une reconnaissance du métier d'optométriste n'a pas été retenue. Je ne pense pas que la création d'une 4e profession soit de nature à rendre plus simple et plus rapide le parcours du patient. J'ai souhaité pour ma part, dès 2012, engager de nouvelles formes d'organisation avec une expérimentation en particulier dans les Pays de la Loire où un patient désormais, dans un délai de 15 jours, peut avoir un renouvellement de sa prescription de verres correcteurs après réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste et un diagnostic différé et à distance par l'ophtalmologiste. C'est ce type d'expérimentation qu'il nous faut maintenant généraliser et déployé sur la France entière pour pouvoir réduire de manière significative les délais d'attente. Je veux vous dire, Madame la députée, qu'au moment où un certain nombre de commentateurs me reprochent de vouloir administrer le système de santé, je veux mettre en lumière ce modèle aujourd'hui qui est issu d'une initiative de professionnels de terrain, mais qui doit aujourd'hui compter sur l'appui des services de l'État pour pouvoir bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens.